à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes actuellement sur la chaîne de Bento Camino. Je réalise une vidéo par jour sur le Camino Primitivo. Et je suis désormais à 10 km de Santiago. Ça y est. Et vous voyez, malheureusement, le temps n'est pas terrible. C'est comme ça. Pour l'instant, pas de pluie. Mais retour du téléphone portable pour faire des vidéos, malheureusement. Parce que je sens que je vais avoir quelques averses. J'ai pas de crédential. Je me suis couché à 2 h du matin. Tout va bien. Mais bon. On garde le sourire, on garde le smile et on y va. Allez, on est en route, c'est parti. Et vamos! Et voilà, 10 km tout rond. Première mission, comme d'habitude, vous me connaissez, petit déjeuner. Et oui, car je n'avais pas assez de pièces pour prendre un chocolat chaud au moins à la machine de l'auberge. Mais je pense que je vais trouver quelque chose sur la route. Il ne devrait pas y avoir de soucis aujourd'hui. Je pense que cette arrivée à Santiago va être assez calme. Pour l'instant, c'est les deux seuls pèlerins devant moi que j'ai croisés. Et malheureusement, la pluie fait son retour. Évidemment. Et voici le Templario Peregrino, le Templier pèlerin. Ça sent l'arrivée, tout ça. Je vous avoue que en fait, je prends mon temps ce matin. Et bien, comme beaucoup, j'ai dû gérer mon retour. Je commence à gérer mon retour en fait. Et quelques complications parce que pour aller à Toulouse, c'est pas si simple. Et j'ai failli ne pas avoir de train avant le 5 mars. Ça me fait poireauter pendant 5 jours ou 4 à Santiago. Et non merci, non merci clairement. J'ai déjà passé une semaine à Santiago l'année dernière, très peu pour moi. Donc j'ai finalement trouvé avec l'application Trainline que je vous recommande. Et oui, parce qu'en avion c'est très compliqué, à part si vous prenez vraiment votre billet à l'avance. Et il n'y a pas de vol direct de Santiago à Toulouse. Il y a une escale soit à Madrid, soit à Barcelone. Donc j'ai opté pour le train et le bus. Je vais prendre un train de Santiago jusqu'à Barcelone et de Barcelone à Toulouse en bus. Voilà, avec la compagnie Alsa de nouveau. À Santiago, hein. Il y a des coquilles de partout. Que de souvenirs, que de souvenirs. Et le petit Santiago de Compostela écrit en toutes les couleurs. J'étais là il y a 2 ans. Oh, mais que vois-je à l'horizon? Ça approche, je crois bien. Il y a autre chose qui approche. Ça s'appelle la flotte. Ouais. Et pour l'arrivée, on est content. Et ça y est, instantnostalgique.com. Bienvenue, bienvenue. Après toutes ces étapes, même si ce Camino était plus petit, c'est pas non plus la joie que j'avais il y a 2 ans lors de mon premier Camino. C'est clair. Bref, ça sent la fin. Mais pour le début d'une nouvelle aventure, c'est ce qu'il faut se dire pour une prochaine. Et vu que j'ai décidé de vraiment faire les choses dans le désordre, j'arrive même pas par le chemin, j'arrive par le côté entrée de la cathédrale du coup. Encore quelques mètres. On n'est plus aux 450 et quelques du début. Hein. On approche. Tiens, ces pierres me disent quelque chose, a priori. Ça vous rappelle rien, vous? Et voilà, bien arrivé devant la cathédrale, ça y est. Avec la pluie qui arrive. Sinon, c'était pas drôle. Bon, mais quelle aventure, hein. Fou. Un Camino Primitivo magnifique. C'est surtout ce que je vais retenir. Avec de magnifiques paysages. Franchement, j'en ai pris plein la vue cette année. Ça me fait quand même super plaisir d'arriver, évidemment.
Mais c'est pas la même que voilà, qu'il y a 2 ans, comme je le disais. Ouais, c'est ce que je vais retenir de ce Camino 2024, ce Camino Primitivo. De magnifiques paysages, de belles rencontres. Je pense à Juan, à Rosa, Rosie et Patricia, à Denis, Javier et José. Voilà, avec toutes ces personnes avec qui j'ai partagé un petit bout de chemin, même si c'était moins que les autres années, comparé avec Filomena où j'ai marché 2 semaines avec elle. Et Tiziano, hello, if you look the video. Ouais, j'ai marché, on a marché un mois entier avec Tiziano sur le Camino Frances. C'est une autre expérience, j'ai été un peu plus seul. Je voulais l'expérimenter aussi. Oh, mais s'il te plaît, c'est pas possible. Et c'est fait. Je suis content de l'avoir fait, je suis content d'y être parti en solo. Je vous disais dans une autre vidéo, je ne vous l'ai pas mis parce que mes vidéos sont trop longues sinon, mais je vous disais que si jamais vous aviez peur de faire le Camino, de vous lancer tout seul, foncez, claquez la porte et une fois que c'est fait, vous allez rencontrer du monde, vous ne serez jamais vraiment seul. Je pense que vous avez vu dans mes vidéos. Voilà, forcément il y a des moments où on est un peu plus avec soi-même, mais ça fait partie du chemin aussi et ça permet de se ressourcer, de se régénérer et de cogiter un petit peu, voilà. Donc n'hésitez pas, foncez, j'espère en tout cas sincèrement que mes vidéos vous auront donné envie de faire le Camino, si vous ne l'avez jamais fait. Je vous recommande à 400% de le faire au moins une fois dans votre vie, c'est une expérience inoubliable. Et sur ce, je pense que je vais aller chercher la Compostela sans crédential. On va voir ça de suite. Je vais essayer de filmer, mais je vous promets rien. Malheureusement, on va voir. Bon alors, je suis actuellement dans la rue pour aller chercher la Compostela. Petite anecdote, j'ai appris apparemment que si vous avez le Compostela donc au plus tôt le matin, vous avez le droit à un restaurant gratuit, il paraît. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas. Allez, mission impossible, c'est parti. Bon, première chose à faire, il faut s'enregistrer en ligne. Donc quel chemin vous avez fait, mode de transport à marche, début du chemin Oviedo. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir tout vous filmer, c'est interdit. Et après ça, je vais direct à la salle d'à côté pour me faire la Compostela, pardon. Alors, petit topo, tararin, j'ai eu la crédentiale, yes. La crédentiale, la Compostela, n'importe quoi. Ah, du coup, ça me retourne le cerveau tout ça. Comment j'ai fait? Du coup, j'ai dû prouver avec les vidéos YouTube. Merci YouTube, hein. C'est cool. Donc voilà, j'ai prouvé avec les vidéos, tout simplement. Je lui ai montré quelques photos. Elle m'a demandé de voir la Ruta de los Hospitales. Et donc, je lui ai montré et pas eu de soucis. Elle a été même super sympa. Elle m'a dit, je retiens mon numéro de téléphone. Si jamais un pèlerin venait à ramener mon crédential, au moins, je peux le récupérer. Elle m'a même dit, si jamais tu veux vraiment le tampon de fin sur un nouveau crédential, on peut le faire. Mais bon, je me suis dit, avoir un crédential avec un tampon à la fin, je vois pas trop l'intérêt. Ça reste entre guillemets un bout de papier. J'ai les vidéos en souvenir, j'ai la Compostela. Je pense que voilà. Le reste, c'est dans le cœur. Si je tape sur le micro, ça va pas le faire. Donc voilà, je suis content. Et là, maintenant, mission... faire plastifier ma Compostela comme l'année dernière. Et on m'a indiqué une adresse parce que visiblement tout est fermé dans la rue d'où je venais. Étape suivante, et puis peut-être aller manger. Voilà. Et poser mon sac aussi. Je vais me chercher une auberge, je n'ai pas encore trouvé pour tout vous avouer. Voilà. Bon, regardez qui c'est que j'ai retrouvé avec moi. Ta-da-da. Trop content de les avoir retrouvés. Donc voilà, improvisation, j'allais manger un kebab et ça se finit en bacalao au miel. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. C'est super bien présenté. Ça s'appelle les accidents du live. È vivo! Oh mamma mia. Non è morto, è vivo! Allora, J'ai pas pris que ça. Celui-là on va pas le faire tomber. Le chorizo. Picante? Non. Non mucho. Il y en a qui connaissent pas trop en France, mais le chorizo cuit, je vous jure que c'est un délice. Allez, petit test de la bacalao au miel. Petite pensée au Portugal, évidemment. Pero, qui est ça? cacao. Ah, cacao. C'est vrai que la touche de chocolat apporte quelque chose d'original.
Et honnêtement, la portion n'est pas si chère que ça, hein. Parce que ça fait un peu gastronomique, mais pour avoir vu les prix, je trouve pas. Ça, domani. Domani Domani Fister. Fister. Ah, si, Fister. Venerdì Vendredi a Maison, À la casse. alla casa. Allez, je vous propose une petite visite nocturne de Santiago ce soir. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 portes différentes autour de la cathédrale de Santiago. Il y a l'entrée principale qui est tout le temps fermée au public. Là où tout le monde arrive, tous les pèlerins arrivent, sur la Plaza Obradoiro. Obradoiro. J'arrive jamais à la prononcer, ça me saoule. J'ai envie de dire Ocebreiro, mais Ocebreiro, c'est une étape du Camino Frances. Bref, vous m'avez compris. Et ma foi, j'aime bien l'éclairage qu'il y a dans la ville à la tombée de la nuit. Depuis tout à l'heure, elles se foutent de moi là, parce que j'arrive pas à prononcer le nom de la place principale devant la cathédrale, la Plaza do Obradoiro. C'est impossible. Je pense qu'en tant que Français, on a du mal avec les R. On rigole de tout et de rien. Et c'est le moment de détente du soir, après tous ces kilomètres. Et la belle cathédrale de nuit. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de presque de mystique, je trouve, dans l'éclairage. Ils ont bien géré. À savoir qu'elle est en travaux actuellement, la cathédrale, à ce que j'ai vu. Depuis quand, je ne sais pas. Et en fait, je croyais qu'il manquait des cloches sur la tour de gauche, mais en fait, non, c'est normal. Il n'y en a que à droite. Ce que me disait Rosalba, qui a eu droit à la visite l'année dernière du haut de la cathédrale. Il y a une fameuse légende à Santiago, autour de la cathédrale, sur la Plaza Aquintana. Il y a une fameuse ombre formée par une colonne, comme vous pouvez le voir. La légende raconte qu'un ancien prêtre était amoureux d'une religieuse située de l'autre côté de la Plaza Quintana, et cette religieuse le rencontrait dans un passage supposé relier la cathédrale et le couvent, sous les marches d'Aquintana. Au bout d'un moment, le prêtre, fatigué de la situation, aurait proposé à sa bien-aimée de s'évader ensemble. Il lui donna rendez-vous au crépuscule sur la place, dans la tenue du pèlerin médiéval pour ne pas attirer l'attention. Il l'attendit patiemment, mais elle ne vint pas. Pourtant, nuit après nuit, l'amant, ou son ombre, va toujours à son rendez-vous et l'attend toujours. Voilà pour la petite histoire. Et nous voilà arrivés à la fin de ce Camino Primitivo 2024. Alors tout d'abord, je voudrais remercier vous tous qui m'avez suivi et tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Un grand merci pour vos commentaires, vos likes et puis vos encouragements. Ça m'a fait beaucoup de bien et particulièrement dans le début de cette aventure où j'avais effectivement quelques montagnes russes émotionnelles. Donc la fin d'une aventure qui va donner naissance à une nouvelle. Alors pour la suite des aventures, je ne sais pas encore, peut-être ce sera un chemin de pèlerinage dans un autre pays, pourquoi pas. Peut-être pas un camino de Santiago en Espagne, mais voilà, vous me connaissez, je marche beaucoup à l'improvisation et au feeling. Donc je vous préviendrai au moment voulu, mais bien sûr que j'ai plein d'autres aventures en tête et que j'ai envie de faire et de vous partager. Je vous avoue que mon voyage retour en France est déjà organisé. Je ne ferai donc pas Finistère cette année de nouveau. C'est comme ça, j'ai un timing à respecter cette année, donc je ne pourrai pas et je ne veux pas tricher comme vous le savez. Enfin, tricher, c'est un grand mot, mais je ne veux pas le faire en bus, je veux absolument le faire à pied. Quant à la suite, je ne sais pas encore. Je risque certainement de faire un petit film sur tous les meilleurs paysages en drone, comme j'avais fait l'année dernière sur le Camino Portugues. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure, une prochaine vidéo. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve donc très bientôt. Peut-être demain, ce n'est pas sûr. Je vais voir si je fais une petite vidéo puisque je pars normalement de Santiago jusqu'à Barcelone, comme je vous ai dit, et que je dois rester une nuit à Barcelone. Donc peut-être que je ferai quelques vidéos, mais rien n'est sûr. Voilà, rien n'est certain. Donc prenez soin de vous et on se retrouve donc bientôt sur une nouvelle aventure certainement.
Allez, salut, ciao. Ah oui, petite précision, j'ai oublié de vous dire pour l'anecdote. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à vous partager tout ce contenu, toutes ces vidéos. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. C'est une façon différente de vivre le Camino. Donc j'ai essayé de vous partager au mieux ce que je pouvais. Malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer. J'avais aussi de temps en temps envie de vivre mes moments hors vidéo, vous vous en doutez. Donc voilà, je tenais à le dire et merci encore pour tous vos encouragements, vos likes et commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de gratification de son travail. Voilà.